Bonjour, nous sommes chez Monsieur et Madame Annès. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à Brasparts. Monsieur Annès, je me tourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire? Vous êtes originaire de Brasparts. Il y a ici une maison à laquelle vous tenez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire, parlez-nous de cette maison? Cette maison, c'est une maison familiale. J'ai beaucoup de souvenirs. Ouais, j'ai mes enfants qui sont nés là-bas. Mes parents, tout ça, enfin qui ont habité là-bas. Et puis à un moment donné, j'ai pas pu faire des travaux, enfin ce qu'il fallait pour entretenir la maison. Donc voilà. Donc c'est une maison que vous habitiez depuis 1986. Ouais. Et vous avez longtemps habité là avec vos parents, votre maman, votre papa. Ouais. Vous avez rencontré ensuite Madame. Ouais. Et vous avez fondé votre famille. Voilà. Et puis, vos 3 enfants sont nés. Voilà, Hein. dans la maison. Enfin 2. Ma fille est née à Quimper. Et puis elle a vécu quand même dans la maison jusqu'à temps que, à partir du 15 avril, là, on vienne dans cette maison ici. Pourquoi racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé? La maison était devenue, était en très mauvais état. Ouais, un salut, bon, il y avait les planchers, une fois je suis passé à travers, donc voilà. Après il y a eu les escaliers, puis après il y a eu l'assainissement, l'électricité qui était plus aux normes. Puis voilà, donc ça devenait trop dangereux pour mes enfants, quoi. Madame, vous êtes d'accord? C'était difficile pour élever vos enfants? Oui, c'était très difficile d'élever les enfants dans ces conditions-là. Après, moi j'ai fait une demande d'aide au Pacte Tarim, j'ai appelé, enfin voilà, j'ai demandé. Donc vous connaissiez le Pacte Tarim? Ouais, j'avais déjà à Brest entendu parler de ça. Et puis j'ai appelé le monsieur et puis je lui ai dit voilà, moi je voudrais faire une amélioration de l'habitat, quoi. Donc le monsieur est venu. Il a regardé la maison un peu comme ça, on a discuté ensemble. Alors le monsieur, c'est Jean-Loup Weber, Ouais. qui est avec nous aujourd'hui. Alors monsieur Weber, quand vous recevez la demande de monsieur, qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous organisez? Je suis intervenu chez monsieur Annès, chez monsieur et madame Annès, et donc au vu de l'état de la maison, j'ai rempli une grille d'insalubrité, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de chauffage, pas d'eau chaude, l'électricité était vraiment très dangereuse. Les planchers étaient aussi dangereux puisque monsieur était déjà passé à travers. Et à l'issue de ça, j'ai rédigé un rapport de sortie d'insalubrité que j'ai présenté à monsieur. Et comme il y avait danger pour la personne, je me suis aussi permis d'avertir la mairie puis pour la mise en sécurité. Et en même temps, avec monsieur et madame Annès, on a travaillé je leur ai proposé un relogement puisque en suroccupation, comme ils étaient 5 personnes dans un T3, donc, et pour la sécurité des enfants, je leur ai demandé qu'ils acceptent une idée de relogement de façon à pouvoir pallier, trouver une situation transitoire en attendant de pouvoir réaliser les travaux. Donc comment cette maison a-t-elle été trouvée? Qui est intervenu pour trouver la maison? Madame Duchesne. C'est Madame Duchesne. Donc Madame Duchesne, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Madame Duchesne, je suis responsable du service logement de la GEM, Association pour la gestion de l'emploi et l'hébergement en Bretagne. Donc on est spécialisé dans l'accompagnement des personnes en difficulté et plus particulièrement pour ce qui est du cas de monsieur et madame Annès, dans le cadre d'un accompagnement au relogement social en fait. Or, comme elle a laissé un peu entendre monsieur Annès, il y avait d'autres choses aussi compliquées, c'est-à-dire qu'il y avait le logement, mais il y avait aussi, bon, les enfants, il y a des choses un petit peu compliquées au niveau de la santé, de la prise en charge de certains enfants. Financièrement, c'était pas facile non plus, donc on se rendait bien compte que pour que tout se passe bien au niveau du relogement, il fallait accompagner plus dans son ensemble. Donc c'est en ça que l'équipe du Conseil général a essayé de faire son travail avec vous. Et nous, on est intervenus aussi, mandatés dans le cadre d'une mesure d'accompagnement social liée au logement. Et on a activé ce qu'on a aussi comme convention avec un bailleur HLM qui s'appelle Armorique Habitat, puisque c'est le bailleur actuel, en fait le propriétaire actuel de la maison. On a proposé un logement de transition. En fait, ils sont sous-locataires. La GEB est locataire en titre de cette maison et monsieur et madame sont sous-locataires. Donc on est vraiment dans une logique de parcours d'insertion, c'est-à-dire de ne pas brûler les étapes et de ne pas lâcher non plus du jour au lendemain, madame, monsieur et madame, en partant de leur maison où c'était compliqué, où il y avait plein de choses, des mauvaises habitudes aussi qu'il y avait là-bas, essayer de faire en sorte que l'arrivée ici se passe dans les meilleures conditions. Alors monsieur et madame Annès, comment vous avez vécu toute cette période où il y a eu plusieurs intervenants qui sont venus chez vous, il a fallu ouvrir les portes, j'imagine que ça n'a pas dû être facile. Non, parce qu'au départ, voir plein de monde qui arrive chez vous, là, d'un seul coup,
pour certaines choses. Bon, là, il y a Madame Duchesne pour la maison. Après, il y a d'autres. Il y a eu l'UDAF aussi, parce qu'on a l'UDAF aussi qui est là. C'est votre intimité voilà, qui était mise à nu? Ouais, mais l'intimité, je m'en fous, ça ne me dérange pas, parce que M. Weber, il a bien pris les photos de la maison, donc voilà, ça ne me dérange pas. Vous aviez envie voilà. Si j'étais d'accord, si j'ai demandé de l'aide, c'est pour ma famille, c'est voilà, et puis un peu de dire aux gens, ben voilà, allez-y, parce que il ne faut pas rester comme ça. Quoi. Vous sentiez que c'était voilà, plus possible? Ouais, voilà, à un moment donné, ouais, on arrive, on réfléchit en se disant, bah non, on ne peut plus continuer dans ces conditions-là, et puis à un moment donné, il faut de l'aide, quoi, il faut qu'on... Voilà. Donc vous êtes arrivé ici le 15 avril 2011. Oui. D'accord. Donc vous, madame, et vous, monsieur, vous avez l'habitude de travailler ensemble. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que là, que tout le réseau a bien fonctionné, le partenariat s'est bien enclenché dès le début? Moi, je pense que ça illustre bien ce qui est possible de faire entre associations rapidement pour trouver des solutions et éviter des procédures longues, voire des recours devant la commission de médiation. Puisque ces personnes, comme M. Alanès, auraient très bien pu déposer un dossier de recours auprès de la commission de médiation, un dossier d'ALLO. Puis ils auraient été reconnus prioritaires, un bailleur aurait été désigné, ils auraient été obligés de les reloger. Là, effectivement, on a vraiment travaillé en amont et activé tout le réseau partenarial et les conventions qu'il y a entre organismes. Et ça a permis très vite de se mobiliser pour trouver et construire une solution vraiment sur mesure pour M. Alanès. Et vraiment là, je pense que ça les a rassurés aussi de voir que chacun allait jouer un rôle et que les choses étaient bien calées avec eux par rapport à tout le déroulement, le fait de quitter la maison, d'accompagner au déménagement, d'aider à l'intégration dans le logement, de suivre maintenant pendant qu'ils y sont. Et puis maintenant, il y a encore une étape qui n'est pas encore finalisée, pour lequel il faudra un petit peu de temps encore, c'est quel est l'après en fait. Est-ce qu'ils décident de devenir locataire direct ici, c'est-à-dire transfert de bail à leur nom? Pour le moment, moi, ça se passe bien quand même, M. Alanès, même si vous avez des problèmes de sommeil ici, ouais, non, ça se passe bien. La maison est bien investie. Monsieur des HM, il a dit qu'il n'y avait rien, donc tout se passe bien. voilà, ouais. Le loyer est payé. Ouais, on a retrouvé un résiduel qui correspondait à leur budget. Voilà, il y a un soutien aussi au niveau de l'UDAF qui aide à ce que tout soit bien calé. Donc c'est vrai qu'on voit bien que souvent pour des publics un petit peu en difficulté, comme ont pu l'être M. Alanès, s'il n'y a pas un relogement accompagné, ça peut être compliqué. Voilà. Donc il y a 3 intervenants, la mairie, la GEP et le pacte. Est-ce que vous pourriez en quelques mots qualifier l'intervention de chacun? Qu'est-ce que chacun des partenaires a agi précisément? Bon, la GEP, c'est plus sur le volet accompagnement social, ça c'est clair. Et comment le pacte? Le pacte, c'est plus sur les moyens techniques et le constat du bâtiment, du bâti, tout ce qui est après recherche de subventions, d'aide et choses comme ça. Et aussi la mobilisation, de par notre accord avec la Fondation Abbé Pierre, de aussi pouvoir mobiliser tous les intervenants et faire prendre conscience à tous les intervenants de la situation, et ça permet aussi à monsieur et madame Alanès de reprendre confiance envers les intervenants. Au niveau des élus, à un moment donné, il faut les mobiliser, c'est évident. Et ce qu'on constate, c'est que si dans le cadre du partenariat Pacte Fondation Abbé Pierre, sortie des SOS Taudis, ça aurait été compliqué d'avoir ce fameux certificat ou comme on constate d'insalubrité. Voilà. Et on aurait eu beaucoup de mal à faire aussi bouger les élus locaux, parce que normalement c'est de leur compétence maintenant de faire ces constats. Depuis longtemps, ils connaissaient la famille Alanès et leur situation d'habitabilité. La maison, quand on passe à côté, on peut pas faire l'impasse qu'il y a un problème. Or, c'est vrai que si la famille ne fait pas l'effort de solliciter elle-même ou n'ose pas, et si personne ne fait le constat, eh ben, on n'avance pas, parce que personne ne peut dire à un moment donné, là, stop, ça suffit, il y a danger, il faut qu'on passe à autre chose. Et donc, on va essayer de trouver maintenant des solutions de réhabilitation, tout ce qu'on peut mettre en œuvre, trouver les subventions, les aides possibles et non imaginales qui existent, pour essayer de remettre en bon état cette maison et qu'ils puissent retourner chez eux si c'est leur souhait, ils ne veulent pas nous donner leur décision finale avant la fin du mois qu'on leur a donné de réflexion. Parce qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps en mairie avec tout le monde, pour justement mettre les choses à plat et voir les différentes hypothèses qui s'offrent à eux. Et donc avoir
quelles hypothèses ils retiennent. Mais bon, ça leur appartient encore. Très bien, merci. Voilà. Merci à vous. Merci.